toi. Le véritable Dieu, nous avons besoin de toi. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Notre rocher, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Jésus, nous voulons ce soir que ta parole, nous avons besoin de toi. En ces net moments, Seigneur, nous te voulons, Jésus. Ne nous abandonne pas, Seigneur de paix. Ne nous abandonne pas le véritable Dieu. Ne nous abandonne pas le véritable rocher. Nous voulons voir ta main agir dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te voir. Conduire nos pas, Seigneur. Conduire nos pas, ô Jésus. Conduis nos pas, ô notre Dieu. Conduis nos pas, le véritable Dieu. Conduis nos pas, le Dieu puissant et grand. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Seul toi ce soir, tu es capable, ô Jésus, d'amener un changement dans ma vie. Amène le changement dans ma vie, Seigneur. Amène le changement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, seul toi tu es capable, ô Jésus, de nous parler. Tu es capable de nous communiquer ta pensée. Tu es capable de changer notre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, notre seul Seigneur et Sauveur, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi le véritable Dieu. Manifeste-toi le véritable rocher. Manifeste-toi le Dieu grand. En ces nets moments, Seigneur, parle-nous encore une fois de ta part. Seigneur, parle-nous de ta part. Jésus, parle-nous de ta part. Nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le véritable Dieu, nous avons besoin de toi. Le véritable rocher, nous avons besoin de toi. Seul toi, tu es capable de nous parler. Parle-nous ce soir. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, le Dieu bon. Nous avons besoin de toi, le Dieu grand. Nous avons besoin de toi, Seigneur de paix. Nous avons besoin de toi, notre Seigneur, notre rocher, notre bouclier. Toi, tu es le seul Dieu qui parle dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es celui qui nous parle, Jésus. Tu es celui qui nous communique ta pensée. Au nom puissant de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre rocher. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu de ma vie, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me montre le chemin. Permets à ce que, Seigneur, en ces nets moments, que tu puisses nous communiquer ta pensée, que tu puisses nous communiquer ta parole, que tu puisses nous communiquer la vie, parce qu'il est dit, ô Saint des grâces, mon Dieu, que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous croyons en ces nets moments, ta parole va apporter un changement dans notre vie. Ta parole va nous amener à une dimension élevée. Et c'est que nous n'avions pas, Seigneur, cet après-midi, par ta parole, tu vas nous les accorder, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur de paix. Nous sommes là pour toi, notre Dieu. Nous sommes là pour toi, le véritable rocher. Nous sommes là pour toi, le Dieu qui ne change point. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Papa, nous chassons tout esprit maléfique, toute puissance ne venant pas de toi. Nous les rendons nuls et sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère au devant de toi, Seigneur, croyant que seul toi tu es capable de nous communiquer ta pensée et ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que le Saint peut applaudir très fort pour le Seigneur et Sauveur Jésus? Est-ce que tu peux applaudir pour le Roi des Rois? Est-ce que tu peux applaudir pour le Prince de paix? Est-ce que tu peux applaudir pour notre Dieu, notre rocher et notre bouclier? Il est merveilleux. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué et que mon Dieu vous bénisse pour votre présence en notre culte de prière. Amen. Bien-aimés, chaque vendredi, nous venons en ces lieux afin que Dieu nous oriente dans la prière de combat. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Donc, sans la prière,
Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est semblable à toutes les vies. Sans la prière, tu ne peux absolument rien faire dans ta vie. Même Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre des humains, il s'est retiré chaque fois afin de pouvoir se ressourcer à Dieu. Quand tu pries, tu te ressources à Dieu. Quand tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie. La prière est le canal par lequel le ciel et la terre se réunissent. Lorsque tu pries, tu attires le règne du ciel sur la terre. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Jésus dit ceci à ses disciples: lorsque vous priez, il y a une partie que j'aime beaucoup, que j'aime toujours vous dire. Il dit que ton règne vienne. Tu dois désirer le règne de Dieu dans ta vie. Et le seul moyen que le règne de Dieu peut atteindre ta vie, c'est d'abord dans la prière. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est en train de se faire au ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le véritable Dieu, le Dieu bon et grand? Bien-aimés, ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement où nous sommes en train de parler sur la voie de la maturité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit ceci, que notre Dieu ne peut responsabiliser qu'une personne qui a atteint la maturité. Sans la maturité, Dieu ne peut pas te donner des responsabilités. Alléluia. Et je nous ai encore dit ceci, Dieu n'appelle pas les hommes matures, mais il fait des immatures des hommes matures. Même lorsque Salomon devait devenir un roi, David lui a dit ceci: mon fils devient un homme, sois un homme. Les responsabilités venant de Dieu nous demandent, mes frères et sœurs, de devenir des hommes. Les responsabilités qui viennent de Dieu ont besoin que tu sois un homme. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ce soir, mes frères et sœurs, que nous puissions continuer avec, mais cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la prière, parce que j'aimerais que nous puissions avoir un peu de temps dans la prière. Amen. Amen. Nous aurons le temps dans la prière. Alors, j'aimerais que nous puissions continuer là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Nous nous sommes arrêtés lorsque nous avons lu ensemble le passage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Nous avons lu cela dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. C'est là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit ce qui suit: j'ai combattu le bon combat. Lorsqu'on parle du bon combat, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Il y a aussi des combats inutiles. Lorsqu'on parle d'un bon combat, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres combats qui ne sont pas bons. D'autres combats inutiles. Il y a beaucoup aujourd'hui, se livrent à des combats qui ne produisent rien dans leur vie. Il y a de ces combats-là, lorsque tu te mets à les livrer, tu perds même ton temps. Bien aimé, il y a de ces choses que nous faisons, de ces peines que nous nous donnons inutilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais seule la parole de Dieu peut éclairer ta vie en ce que tu mènes un bon combat. Amen. La parole de Dieu est cette lampe à tes pieds. Et cette lumière sur ton sentier qui te permet de prendre de bonnes décisions, qui te permet de prendre de bonnes initiatives. La parole de Dieu ne peut jamais t'égarer. C'est pour cela que je nous demande toujours de nous accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Tu ne peux pas achever la course si tu n'as pas combattu le bon combat. Alléluia. J'ai dit ceci: tu ne peux pas arriver à achever la course si tu ne combats pas le bon combat. Alléluia. Amen. Et pour arriver à combattre le bon combat, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia. Pour
combattre les bons combats, il faut avoir quoi? La foi. Et pour avoir la foi, il faudrait se nourrir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend matures. C'est pour cela que quand nous lisons avec vous le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, l'apôtre Paul dit ceci à l'église de Rome. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Dans d'autres versions, je vous ai dit la version parole vivante, on dit afin que vous exerciez ce qui est bon à la maturité. C'est-à-dire ceci, lorsqu'on devient un homme mature, on ne peut plus se conformer au siècle présent. Lorsqu'on commence à discerner, pour discerner, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a deux bouts, le début et la fin. Mais pendant tous les trajets, il te faut la foi. Bien-aimé, il n'y a rien d'important comme il n'y a rien qui peut dépasser la foi en importance. Pour le voyage que nous avons en tant que chrétiens sur la terre, nous avons besoin de la foi. Tu as besoin de la foi et moi-même j'ai besoin de la foi. Alléluia. Le degré de maturité nous révèle le type de voyage que nous devons effectuer. Même si ton père veut t'envoyer. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, on m'envoyait que chez le voisin le plus proche. Mais plus je grandissais, ma mère commençait à m'envoyer un peu loin. Elle pouvait m'envoyer aller acheter du sel, elle pouvait m'envoyer aller acheter du sucre. Mais plus je grandissais, un jour elle m'a envoyé jusqu'au centre-ville. Elle m'a donné une longue liste de choses à aller acheter. Donc, je me suis rendu compte que les responsabilités que ma propre mère me donnait étaient proportionnelles au niveau de la maturité que j'avais. Dieu ne peut pas te responsabiliser aussi longtemps que tu ne grandis pas. Dis Amen. Amen. Dieu ne peut pas te faire avancer dans la vie alors que tu ne grandis pas. Tu ne pourras avancer que lorsque tu manifesteras bien-aimé la maturité. Et comment manifester la maturité? Premièrement, dans la lecture de sa parole. Je nous ai dit de lire presque une quinzaine de chapitres. De commencer à partir du 37e chapitre jusqu'au 50e chapitre. 13 chapitres de Genèse. Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 50. Qui a même déjà commencé la lecture? Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez commencé la lecture. Est-ce qu'on peut applaudir très bien le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut bien applaudir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes qui lisent la Bible. Jésus-Christ s'est confronté avec le diable, alors que le diable le tente. La tentation, bien-aimé, est une confrontation. La tentation, bien-aimé, est un combat, est une lutte avec l'ennemi. Le diable le tente, Jésus lui réplique en disant, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Et Jésus a pris cette parole de l'expérience des enfants d'Israël dans le désert. Dieu les a conduits, il dit ceci, pour que vous sachiez, si vous êtes restés en vie, si vous avez parcouru le désert de bout en bout, c'est parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles qui viennent de la bouche de Dieu. La vraie maturité, nous l'avons lorsque nous faisons de la parole de Dieu notre nourriture de tous les jours. Et la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ dit ceci, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Je peux dire amen. Amen. Donc pour que tu grandisses correctement, pour que tu quittes l'étape inférieure de la maturité,
vers l'étape supérieure de la maturité, c'est grâce à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te permettra d'avancer. La parole de Dieu te permettra d'aller de l'avant. Amen. Amen. Alors, nous voulons maintenant tirer nos prières de la vie de Joseph. Les avant-midi, nous avons beaucoup prié ici, toujours, par rapport à la vie de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, Joseph est le fils aîné de Jacob avec Rachel. C'est le fils aîné. Mais il est le 11e fils de tous les enfants de Jacob. Et Benjamin, c'était son jeune frère. Donc, dans le ventre de leur maman Rachel, il n'y avait que Joseph et il y avait Benjamin. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous allons revenir là-dessus. Je vais vous parler des enfants d'Israël, le dimanche. Et pour trouver ces passages, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 49, du 1er au 33e verset. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître l'histoire des enfants d'Israël, même les noms des enfants d'Israël, je te propose d'aller lire Genèse chapitre 49 à partir du 1er jusqu'au 33e verset. Nous voulons aujourd'hui prier par rapport aux indices que nous allons ressortir de la vie de Joseph. Il y a des indices, bien aimés dans le Seigneur, du début de la vie de Joseph jusqu'au moment où Joseph a dit à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien, afin que par moi, toute une nation soit sauvée. » Entre ces deux instants, il y a eu une marche. Et c'est cette marche que Joseph a fait qui l'ont permis à atteindre la royauté. Bien-aimé, tu peux avoir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est liée au temps. Mais pour que cette promesse se réalise dans ta vie, il faudrait que tu puisses aussi pendant ce temps-là commencer à grandir. Amen. Dis Amen. Amen. Commencer à grandir. Non seulement que Joseph avait la promesse de Dieu, mais pour que cette promesse se réalise dans sa vie, il a fallu à un moment donné que Joseph sache ce qu'il devait faire. Il y a des choses qu'il ne devait pas faire, il y avait des choses qu'il devait faire. Il y avait des obstacles qui lui sont arrivés. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit un peu des obstacles, qu'on voit un peu les indices qui ont montré à ce que Joseph devait être grand. Alléluia. Amen. Nous avons déjà prié par rapport à certains de ces indices les avant-midi. Genèse chapitre 37, commençant par le verset 1er. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur Jésus? Ah, applaudissez très bien pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 37. Je vais nous lire à partir du premier verset et nous descendons avec la prière rapidement puisqu'on n'a pas assez de temps. Amen. Amen. Joseph demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, âgé de 17 ans, virgule. On s'est arrêté là les avant-midi et nous avons beaucoup prié. Écoutez ce que je nous ai dit. On introduit la postérité de Jacob, mais l'enfant qu'on cite, il s'agit de qui? De Joseph. Joseph qui est le 11e. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux apparaître dans une généalogie lorsque Dieu a une mission avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sélection déjà de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, peu importe le rang que tu as dans ta famille, peu importe le rang que tu as dans ton travail, peu importe le niveau de tes affaires, la main de Dieu ne compte pas sur ça. La main de Dieu agit dans ta vie par rapport au projet et au plan qu'il a pour toi. Amen. La deuxième des choses pour laquelle nous avons prié, ici on nous dit Joseph, âgé de 17 ans. Le rang et l'âge. Tu peux sembler être petit, mais ici Joseph a 17 ans, il travaille déjà. Il travaille déjà avec le troupeau de son père. Bien-aimé, tu ne peux pas seulement attendre que tu aies de l'expérience pour avoir accédé à des hautes fonctions. Amen. Dis Amen. Amen. Avec Dieu,
il peut frayer un chemin pour toi. Je dis qu'avec Dieu, un chemin peut être frayé pour toi. De la même manière que le chemin fut frayé pour Joseph. Et nous avons encore ajouté ceci. Le même Joseph. Voici la postérité de Jacob. Joseph. Nous avons dit, Joseph est le 11e fils, mais la prospérité commence avec lui. Pardon, j'ai mal écrit. La postérité commence avec lui. Ici, on le cite en premier. Au lieu de citer Ruben, on cite Joseph. Ah, qu'on cite une personne parmi vous, au nom puissant de Jésus. Qu'on te cite là où tu t'attends le moins, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu ne nous choisit pas par rapport à notre rang. Dieu, il nous choisit par rapport à sa propre volonté. Que rien n'empêche à la volonté de Dieu d'agir dans ta vie. Que rien n'empêche à la volonté de Dieu de s'exercer dans ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième point, nous avons dit, voici la postérité de Joseph, de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Quand Dieu veut nous utiliser, il ne tient pas compte de notre âge. Il nous choisit seulement. Que Dieu te choisisse. Je dis que Dieu te choisisse. Que Dieu t'utilise. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, dans ce temps de la fin, dans ce temps de crise, je veux que tu m'utilises. Utilise-moi pour la joie de ma famille. Utilise-moi pour la joie de mon église. Élève ta voix et commence à prier. Que le Dieu Tout-Puissant te choisisse. Que le Dieu Tout-Puissant te choisisse et qu'il t'utilise pour sa gloire, pour son projet, pour l'accomplissement de ses promesses. Que le Dieu des cieux puisse utiliser ta vie. Ma soeur, toi qui m'écoutes en ce net moment, implore la miséricorde de Dieu, implore la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu t'utilise au nom puissant de Jésus. Qu'aucune puissance du monde ne puisse utiliser ta vie. Qu'aucune puissance du monde ne puisse conduire ta vie. Mais que la main de Dieu puisse marcher devant toi. Que la main de Dieu puisse conduire ta vie. Que la main de Dieu puisse t'utiliser ce soir. Que Dieu t'utilise comme il a utilisé David. Que la main de Dieu utilise ta vie. Demande à Dieu, Seigneur, par moi-même je ne peux rien. Dis à Dieu que par toi-même tu ne peux rien. Mais si Dieu t'utilise, la gloire est manifeste. Dieu a utilisé, oh mon frère, ma soeur David, Dieu a utilisé Samson. La puissance de Dieu descendait chaque fois dans la vie de Samson. Et Samson faisait des exploits. Que Dieu des cieux fasse des exploits dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel utilise ta vie. Que l'Éternel utilise tes mains. Que l'Éternel utilise ton intelligence. Oui, commence à prier. Dis à Dieu, je refuse que le monde m'utilise. Je refuse que le monde me domine. Je refuse que le monde m'exploite au nom de Jésus. Mais je me dépose entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant puisse utiliser ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant puisse conduire ta vie. Qu'aucun démon, qu'aucun esprit ne puisse t'utiliser. Qu'aucun charlatan ne puisse utiliser ta vie. Au nom de Jésus, implore que le Dieu d'en haut utilise ta vie. Que le Dieu d'en haut utilise ton cœur. Au nom de Jésus. Je veux encore que tu pries. Je veux encore que tu dises à Dieu, Seigneur, je refuse que le monde utilise ma vie. Je refuse que le diable utilise ma beauté. Je refuse que le diable utilise mon intelligence. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux être utilisé que par toi. Je refuse que les puissances du monde, je refuse que les lois de ce monde, je refuse que les systèmes de ce monde puissent m'utiliser.
mais que je sois utilisé par toi. Je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ma maison, j'abandonne ma famille, j'abandonne ma richesse, j'abandonne ma santé, j'abandonne mon avenir. Dis à Dieu, Seigneur, toi seul utilise ma vie. Toi seul utilise ma vie. Toi seul utilise ma vie. Commence à prier que Dieu utilise ta vie. Si Dieu utilise ta vie, personne ne pourra t'utiliser. Si tu es entre les mains de Dieu, personne ne pourra t'arracher. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Abandonne ta santé entre les mains de Dieu. Abandonne ton âme entre les mains de Dieu. Abandonne ta famille. Abandonne ton mari. Abandonne tes enfants. Abandonne ta famille entre les mains de Dieu. Que seul Dieu dirige ta vie. Que seul Dieu t'utilise. Refuse à ce que le monde puisse t'utiliser. Refuse à ce que le monde puisse conduire ta vie. Refuse à ce que le monde puisse conduire tes pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, j'ai besoin de toi. Seigneur, utilise-moi. Dis à Dieu de t'utiliser. Dis à Dieu d'utiliser ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Entre tes mains, je laisse ma vie. Entre tes mains, je laisse mon travail. Entre tes mains, je laisse mes affaires. Entre tes mains, j'abandonne mes enfants. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise ma vie pour ta gloire. Utilise mon âme pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Je refuse que les maladies utilisent mon cœur. Je refuse que mon corps soit utilisé par la sorcellerie, par la magie, par la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux encore que tu pries. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je n'ai pas d'expérience, mais j'ai besoin de ton aide. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu n'as rien. Je veux que tu le dises, tel que Jérémie avait dit. Je suis qu'un enfant. Mais Jérémie avait peur. Toi, tu n'as pas peur. Toi, tu as besoin de l'aide de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais fait des exploits, mais avec toi, je ferai des exploits. Seigneur, je ne suis jamais allé loin, mais avec toi, j'irai loin. Si ma famille n'est pas allée loin, mais avec toi, j'irai loin. J'irai aussi loin. Élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mon frère, ma soeur, demande l'aide de Dieu. Parle maintenant à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis pas expérimenté. Le Goliath qui est devant moi n'est pas plus grand que toi. Je n'ai jamais tué un Goliath. Mais ce soir, que le Goliath, les défis devant moi, par toi, je vais les terrasser. Oui, dis à Dieu, je crois avec toi. Je n'ai pas besoin d'assez d'expérience, mais j'ai besoin seulement de ton nom. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du nom de Dieu. Tu as seul besoin du nom de Dieu. Que la main de Dieu, que la main de Dieu s'exerce sur toi, afin que tes ennemis soient terrassés. Seigneur Jésus, je n'ai pas d'expérience, mais j'ai besoin de toi. Avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, j'irai de l'avant. Avec toi, je monterai, Seigneur. Avec toi, mon ministère est assuré. Ma vie est assurée. Avec toi, la vie de mon frère est assurée. La vie de ma soeur est assurée. Nous croyons, Seigneur, que toi seul tu es capable de nous amener vers l'avant. Oui, tu as besoin de Dieu. Implore la main de Dieu. Appelle Dieu d'agir dans ta vie. Implore Dieu. Dis-lui, Seigneur, je crois qu'avec toi, je vais traverser ce désert. Avec toi, j'irai de l'avant. Avec toi, je vais atteindre les objectifs de ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Écoute bien aimé, parle à Dieu. Je veux ce soir que tu dises à Dieu, avec toi, je vais arriver au bout. Avec toi, je vais traverser le désert. Avec toi, je vais terrasser les Goliaths de ma vie.
Dis à Dieu, Seigneur, je t'implore dans ma vie. Avec toi, je veux faire des exploits. Avec toi, je vais avancer. Avec toi, je vais me distinguer. Commence à prier, commence à implorer la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta marche. Oh Seigneur, oh Jésus, je n'ai pas d'expérience. Seigneur de paix, je n'ai pas d'expérience. Mais je sais que toi, à mes côtés, Goliath tombera. Toi, à mes côtés, le système de ce monde s'évanouira. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Sois à côté de mon frère dans ses difficultés, dans ses problèmes. Tiens-toi à côté de ma soeur dans le désert dans lequel elle traverse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tiens-toi à côté de ma soeur. Tiens-toi à côté de mon frère. Conduis nos pas, Yahweh. Conduis nos pas, notre Dieu. Manifeste-toi puissamment et conduis nos vies, oh Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi encore puissamment, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh, puissamment dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. 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 Écoute ma soeur, écoute mon frère. Je veux encore que tu pries. Je veux encore que tu dises à Dieu, Seigneur Jésus, ouvre pour moi les portes de l'emploi. Alléluia. Ouvre pour moi les portes fermées. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'ouverture. Il a dit ceci, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je veux ce soir que tu dis, Seigneur, les portes qui semblent être fermées devant moi, que ces portes s'ouvrent. La porte de l'emploi, la porte de la santé, la porte des exploits, la porte du succès, la porte de la sainteté, la porte de la connaissance de la parole de Dieu. Implore à Dieu, dis-lui, Seigneur, ouvre cette porte, ouvre la porte dans ma vie. Commence à prier que Dieu ouvre la porte, que Dieu ouvre les portes qui semblent être fermées dans ta vie, les portes qui semblent ne pas s'ouvrir. Dis à Dieu ce soir que ces portes s'ouvrent. Dis à Dieu ce soir, j'ai besoin de voir les portes s'ouvrir, les portes s'ouvrir dans ma vie. J'implore ta grâce et ta miséricorde, que tes portes s'ouvrent. Dis à Dieu que tu as besoin de voir les portes s'ouvrir. Tu as besoin de voir les portes s'ouvrir. Non seulement dans ta vie, que les portes s'ouvrent. Oh, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes de l'emploi, les portes de la richesse, les portes de la bonne santé. Que les portes ce soir, dis à Dieu, Seigneur, ouvre les portes fermées. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre les portes dans ta vie. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Ce soir, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, les portes fermées. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Par le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent maintenant. Par le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Ah oui. Nous avons besoin de toi. Ouvre les portes dans la vie de ma soeur. Ouvre les portes dans la vie de mon frère. Ouvre les portes dans la vie, oh Seigneur, de ton peuple. Au nom de Jésus. Yahweh, ouvre les portes fermées, les portes de l'emploi, les portes du mariage. Ma soeur a besoin du mariage. Que la porte du mariage puisse s'ouvrir maintenant. Que la porte du mariage s'ouvre dans la vie de ma soeur, s'ouvre dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la porte du mariage s'ouvre maintenant dans la vie de cette assemblée. Yahweh, ouvre les portes fermées, ouvre les portes fermées dans la vie de ma soeur, ouvre les portes fermées au nom de Jésus, ouvre les portes fermées
au nom de Jésus. Ouvre les portes fermées par le nom de Jésus. Ouvre les portes fermées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ouvre les portes fermées par le nom de Jésus. Seigneur de paix, nous avons besoin de toi. Seigneur de paix, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre une porte. Tu vas encore prier. Je veux encore que tu pries. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les portes des affaires. Bien-aimé, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as longtemps traîné sans voir les portes s'ouvrir dans ta vie. Je veux ce soir que les portes s'ouvrent. Tu vas prier. Tu vas dire les portes qui semblaient être fermées dans mes affaires. Je veux que les portes s'ouvrent. Si tu as besoin de partenaires, que les partenaires viennent. Si tu as besoin de financement, que les financements arrivent. Tu vas dire, Seigneur, que les portes s'ouvrent dans ma vie. Jésus dit ceci à Pierre. Il dit, je te donne les clés. Les clés, pas la clé, les clés. Ce que tu auras à ouvrir sur la terre, ça va s'ouvrir. Je veux que tu utilises ces clés maintenant. Ce qui semble être fermé dans ta vie, tu vas les ouvrir ce soir. Tu vas commencer à les ouvrir. Une porte après l'autre. Tu vas les ouvrir. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous avons besoin de voir les portes qui semblent être fermées commencer à s'ouvrir. Les portes qui semblent être fermées, les portes qui semblent être des défis. Nous voulons ce soir que ces portes puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent, Yahweh. Que les portes s'ouvrent, Yahweh, dans ma vie. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Les portes des affaires dans la vie de mon frère. Seigneur de paix, ma soeur a besoin de finances. Que les portes de finances puissent s'ouvrir dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans sa vie, que les portes de finances puissent s'ouvrir ce soir. Les portes de finances dans la vie de ma soeur, les portes de finances dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les portes du mariage, les portes de la fertilité, les portes de la fécondation, les portes, oh Jésus, de la conception, les portes, oh Jésus-Christ, mon Dieu, des projets. Ce soir, que ces portes puissent commencer à s'ouvrir. Les portes qui semblaient être fermées, que ces portes obéissent à ta voix maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ouvrons les portes fermées. Les portes fermées, nous les ouvrons ce soir. Nous les ouvrons ce soir. Au nom de Jésus, puisque tu t'es décidé de commencer quelque chose dans ma vie. Seigneur de paix, je crois à cela. Je crois à ta main qui agit puissamment. Je crois à ta main qui agit puissamment dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent dans la vie de mon frère. Que les portes s'ouvrent dans la vie de mon frère. Que les portes s'ouvrent. Oh Seigneur, que les portes ce soir puissent s'ouvrir par le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Yahweh, que les portes s'ouvrent. J'implore les portes d'en haut, les portes du ciel dans ma vie par le nom de Jésus. Écoute, d'autres indices que nous voyons dans la vie de Joseph. Israël l'aimait. Amen. Israël aimait beaucoup Joseph. Joseph n'était pas le fils aîné. Joseph n'était pas le deuxième. Mais Joseph était le fils de sa vieillesse. Le fils de la femme qu'il aimait. Alléluia. Bien-aimé, nous ne sommes plus les fils par Adam. Mais nous sommes le fils du soir par Jésus-Christ. Il a dit que nous avons du prix. Si Christ est mort, c'est parce que tu as de la valeur. Si Christ est mort, Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Christ a pris ta place. Donc, tu ne peux plus souffrir. Donc, tu ne peux plus vivre sous les chaînes. Tu vas dire, Seigneur, oh mon Dieu, que ton amour me sécurise. Que l'amour de Dieu sécurise ta vie. Que l'amour de Dieu sécurise tes affaires. Que l'amour de Dieu sécurise ton âme. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. L'amour de Dieu implore la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Que l'amour de Dieu sécurise ton cœur. Que l'amour de Dieu sécurise ta vie. Lui qui a offert son Fils pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as de la valeur devant ton Dieu. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Tu as de la valeur. Implore la grâce de Dieu. Implore l'amour de Dieu. Que Dieu te sécurise ce soir. Que Dieu sécurise ta vie ce soir. Oh mon Dieu, que ton amour sécurise ma vie. Que ton amour sécurise mes enfants. Que ton amour sécurise mes affaires. L'amour de Dieu va sécuriser tes enfants. L'amour de Dieu va sécuriser tes biens. Oh bien-aimé, Job a été sécurisé par Dieu à cause de l'amour de Dieu pour lui. Sa vie a été épargnée. Maintenant que l'amour de Dieu sécurise ta vie, que ta vie soit épargnée, que tes affaires soient épargnées, que ta vie soit épargnée, que l'amour de Dieu soit visible dans ta vie. Au nom de Jésus, ton amour, Seigneur, Yahweh, ton amour, Yahweh, ton amour, Papa, ton amour, Yahweh, ton amour. Nous avons besoin de ton amour dans nos vies de tous les jours. Que ton amour nous sécurise, que ton amour sécurise ma soeur, que ton amour sécurise mon frère, que ton amour sécurise mon cœur, que ton amour sécurise mon ministère. Au nom de Jésus, implore l'amour de Dieu. Implore l'amour de Dieu. Implore l'amour de Dieu. Implore l'amour de Dieu. La sécurité de Dieu par son amour. Il a dit ceci, que tu as de la valeur, raison pour laquelle il peut offrir des nations pour toi. Les dieux d'en haut, il n'a rien épargné pour toi. Oui, ma soeur, Dieu n'a rien épargné pour toi. Dieu peut encore agir. Dieu peut t'amener au changement. Dieu peut t'amener à l'élévation. Parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu te préserve. L'amour de Dieu te protège contre la sorcellerie, contre la magie, contre les puissances négatives, contre les puissances du diable. Que l'amour de Dieu soit manifeste. Que l'amour de Dieu sécurise ta vie. Que l'amour de Dieu sécurise ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Nous avons encore quelques minutes dans la prière. Il nous reste encore quelques 5 minutes dans la prière. Amen. Nous allons encore que tu vas dire que ton amour me fasse distinguer des autres. Oh bien-aimé, l'amour d'Israël pour Joseph a permis que Joseph ait une tunique unique. Bien-aimé, l'amour de Dieu fait de toi unique. J'ai dit ceci. L'amour de Dieu pour toi fait de toi un homme, une femme unique. L'amour de Dieu fait que tu sois seul sur la terre. Il n'y a personne comme toi sur la terre. C'est pour cela, Dieu pouvait dire ceci à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne de semblable à lui. Tu vas dire, Seigneur, que ton amour me distingue. Que ton amour me fasse distinguer des autres. Je veux me distinguer dans ce que je fais. Que je me distingue dans mon mariage. Que je me distingue dans mon travail. Commence à prier, commence à prier. Que l'amour de Dieu apporte la distinction. Que l'amour de Dieu apporte la distinction. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Que ton amour me fasse distinguer des autres. Que ton amour me fasse distinguer des autres. Que ton amour me fasse distinguer des autres. Ce soir, Seigneur, que ton amour me fasse distinguer des autres. Que ton amour me donne un esprit supérieur sur mon lieu du travail.
dans mon ministère. Seigneur, amène-moi dans une dimension élevée. Que ton amour m'accorde, Jésus, un habit d'honneur. Que ton amour m'accorde un habit d'honneur. Donne à ma soeur un habit d'honneur. Donne à mon frère un habit d'honneur. Maintenant, Seigneur, que ton amour nous orne de gloire. Que la gloire intervienne dans la vie de ma soeur. Que la gloire intervienne dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé où seule ta grandeur et ta gloire doit se faire voir dans nos vies. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus que ton amour fasse distinguer ma soeur par le nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur que ton amour puisse m'honorer. Alléluia. Bien-aimé, l'habit que Joseph avait, c'était un habit d'honneur. L'habit multicolore, les commentateurs de la Bible disent, à cette époque-là, c'était l'habit des princes. Dis Amen. C'était l'habit des bourgeois. Que Dieu te fasse entrer dans la vie de la bourgeoisie. Que Dieu t'amène dans les hauteurs. Dis à Dieu, Seigneur, que ton amour puisse honorer ma vie. Honore-moi, Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier que l'amour de Dieu puisse t'habiller différemment. Que l'amour de Dieu puisse orner ta vie. Que l'amour de Dieu puisse orner ta marche chrétienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit la main de Dieu puisse orner ta vie. Que la main de Dieu puisse orner ta vie. Au nom de Jésus. 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 Ton amour dans ma vie. Oh, ton amour dans ma vie. Ton amour dans ma vie. Ton amour dans ma vie. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Une valeur ajoutée. Seigneur de paix, j'ai besoin que ton amour m'amène dans une dimension élevée. Jésus, que ton amour me fasse avancer vers, oh Jésus, mon élévation, vers mon établissement. Prie le Seigneur, ma soeur, prie le Seigneur, mon frère, que l'amour de Dieu amène la distinction dans ta vie, que l'amour de Dieu amène le changement dans ta vie, que l'amour de Dieu t'amène dans le changement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, implore le changement dans ta vie, implore le changement dans ta vie, que l'amour de Dieu puisse te protéger contre toute forme de méchanceté. La dernière prière que j'aimerais que nous puissions faire ce soir, tu vas dire Seigneur, que ton amour me protège contre toute forme de méchanceté. Amen. Méchanceté du monde, la méchanceté, la rancune. Tu vas dire Seigneur, que ton amour me protège contre la méchanceté. Si l'amour de Jacob n'a pas su protéger Joseph de la méchanceté de ses frères, mais l'amour de notre Dieu, l'amour de ton Dieu, l'amour de Jésus te protège. L'amour de Jésus te préserve contre toute forme de méchanceté. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, l'amour de Dieu nous protège contre toute forme de méchanceté. Seigneur, que ton amour, en ce net moment, puisse commencer à protéger mon frère, puisse commencer à protéger ma soeur, en ce net moment, contre toute forme de méchanceté. Commence à préserver, commence à protéger. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin que ton amour nous protège, que ton amour nous préserve, que ton amour agisse en ce net moment dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que ton amour nous protège, que ton amour nous préserve, que ton amour nous conduise, que ton amour nous élève, que ton amour nous sécurise, que ton amour nous protège contre la méchanceté,
contre les malédictions, contre les lois de la famille. Je veux que ma vie soit préservée, que ma vie soit protégée contre les lois de la famille, contre les lois maléfiques de ma famille, contre les lois sectorielles, contre les systèmes de ce monde. Que ton amour me préserve de ces mauvais systèmes. Protège-moi, Seigneur, par ton amour. Protège ma soeur, protège mes enfants, protège ma femme, protège ma vie. Ce soir, Seigneur, protège-nous. Yahweh, par ton amour, préserve ton assemblée, préserve ton église, protège mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève tes mains là où tu es, je veux prier pour toi. Si tu m'écoutes sur Internet, je veux que tu écrives, Seigneur, localise-moi. Alors que moi je prie, je veux que tu dises, Seigneur, localise ma vie. Et Dieu va te localiser. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Seigneur notre Dieu, ce soir nous sommes couverts de ton amour. Ce soir nous sommes couverts de ta grâce. Ce soir, ton amour est manifeste dans nos vies. Ton amour est manifeste dans la vie de ma soeur. Ton amour est manifeste dans la vie de mon frère. Je lève ma voix maintenant pour recommander ma soeur, pour recommander mon frère. Oh Seigneur de grâce, à ta protection. De la même manière, oh Jésus, la distinction était dans la vie de Joseph. Je veux la distinction dans la vie de mon frère. Je veux la distinction dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, peu importe son rang dans le travail, peu importe son rang dans le ministère, peu importe son rang dans sa famille, la valeur qui vient de toi n'a pas besoin de tout cela. Remplis sa vie de ta valeur, remplis sa vie de ta gloire, remplis sa vie de tes bénédictions, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, préserve la vie de ma soeur, préserve la vie de mon frère, préserve la vie de tout celui qui a prié avec nous. Je veux que sa prière soit exaucée par toi. Je veux que ton amour soit notre protection. Je veux que ton amour soit notre mode de vie. Je veux que ton amour nous fasse distinguer. Je veux que ton amour nous sécurise, Seigneur. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu qui donne la paix, accorde-nous la paix. La paix que le monde n'a pas connue. La paix que le monde ne peut connaître. Toi, le Dieu d'amour, donne-nous cette paix. Toi, le Dieu qui restaure les vies, restaure la vie de mon frère, restaure la vie de ma soeur, restaure la vie de cette assemblée, restaure nos vies, Seigneur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu de l'alliance éternelle, sois et demeure toujours notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que les saints peuvent applaudir très fort pour le Seigneur Jésus? Applaudis pour le roi des rois, applaudis pour le prince de paix, applaudis pour le véritable Dieu, le Dieu fort et grand. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ce soir. Que Dieu soit loué pour ta présence. Que Dieu soit loué pour ces moments que nous avons passés. Un moment merveilleux dans sa présence. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les dimanches, nous allons encore continuer avec la voie de la maturité. Amen. Aujourd'hui, nous étions là pour la prière, mais les dimanches, nous allons clôturer avec, pas clôturer, poursuivre avec cet enseignement. Alléluia. Est-ce que tu peux encore applaudir pour le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Bien-aimés, vous qui nous avez suivis en direct, que Dieu vous bénisse. Je vous donne le rendez-vous pour le dimanche à partir de 10h30. Que mon Dieu vous bénisse. À 10h30, nous serons encore en ligne. J'aimerais que vous puissiez prier ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu vous conduise et vous montre le chemin au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train d'applaudir, moi je vais couper le direct.